Dans cette vidéo, nous allons regarder comment représenter graphiquement une fonction grâce au tableur. J'ai repris ici certaines valeurs d'un nombre x et les images de ces nombres par une fonction f dont la formule est ici égale moins 2 étoile b3. Autrement dit, la fonction f est linéaire car elle est de la forme f de x égale à x. Ici, a vaut moins 2. Au passage, on remarquera ici le moins 0. Évidemment, c'est 0. Pour représenter cette fonction, on va utiliser l'assistant graphique. C'est le petit bouton qui est là, c'est diagramme. Il va y avoir plusieurs boîtes de dialogue qui vont se succéder, qui vont permettre de donner au diagramme toutes les indications que l'on veut. Avant de cliquer sur le bouton diagramme, je sélectionne le tableau de valeurs pour ma fonction. Et j'appuie sur diagramme. Il me met un diagramme au hasard, un diagramme en colonne, mais je sais que je représente une fonction, donc je veux une représentation sous forme de ligne. Donc le type de diagramme, c'est type ligne. Dans le type ligne, j'ai plusieurs sortes. J'ai des points seuls, des points et lignes. Je vais mettre points et lignes, les points correspondant aux valeurs qui sont dans le tableau. Je clique et je vois que j'ai plein de lignes. Je vois que ça se prépare. Pourquoi j'ai plein de lignes? Parce que tout simplement, il faut que je continue à renseigner l'assistant graphique. Donc, je vais regarder les plages de données. Ici, on me dit que les séries des données sont en colonne, mais pas du tout parce que mon x est en ligne et mon f de x est en ligne. Donc, ici, mes données sont en ligne. Quand je clique, je vois déjà que ça se transforme. Je vois que j'ai plus que 2 lignes, mais je devrais en avoir une seule. En fait, c'est parce qu'il fait comme s'il y avait 2 fonctions représentées. Une ici, une là. Moi, je n'ai qu'une seule fonction. Donc, c'est ma première ligne qui est sélectionnée, qui sert d'étiquette. C'est un petit peu étrange, mais première ligne comme étiquette, et j'efface ici première colonne comme étiquette. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'une seule ligne qui représente ma fonction f. Pour que ce soit plus clair au niveau de mon diagramme, d'abord je vérifie que j'ai bien représenté ce que j'ai sur mon tableau. C'est-à-dire qu'ici mes abscisses, ce sont mes x. X est écrit ici. Pour moins 2, je fais correspondre 4. Ce point-là correspond à ce premier point du tableau et ainsi de suite. 0, 0, le point qui correspond à ce couple de valeurs. Ici, j'ai ligne 4. En fait, c'est la ligne 4 de mon tableur, mais moi, c'est mon f de x. Je continue à renseigner le tableau. Série de données. Plage pour nom. C'est là que je vais sélectionner la plage. Ici, le nom, c'est f de x. On voit que à la place de ligne 4, j'ai f de x. J'ai toujours x ici. Je peux continuer en cliquant ici, élément du diagramme. Je peux mettre un titre au diagramme, par exemple, représentation de la fonction f. Je peux faire afficher des traits. Ici, je vois que j'ai des traits sur l'axe des Y. Je peux faire afficher des traits sur l'axe des X, qui va me donner un support en grille, plus facile à lire dans certains cas. Je peux ajouter, par exemple, des désignations pour l'axe des X. Je vais dire, par exemple ici, l'axe des X, c'est l'axe des abscisses. Et l'axe des Y, c'est l'axe des ordonnées. La légende est à droite. Ici, j'aurais pu la mettre en haut, par exemple. Et je termine. Donc, j'ai représenté f de x
mes abscisses sont ici, mes ordonnées sont là. Regardons maintenant ce deuxième exemple. Le tableau comprend les valeurs de x qui sont ici et les images par la fonction g qui sont ici, g de x. Quelle est la formule de la fonction? Égale B2, accent circonflexe 2 plus 1. En fait, accent circonflexe, on se rappelle que c'est l'élévation à la puissance. Donc, on peut dire que la fonction g est définie par la formule g de x égale x au carré plus 1. Nous sélectionnons le tableau avant de demander la construction du diagramme. Sélectionnons le tableau, on appuie sur le bouton diagramme. Comme tout à l'heure, c'est une fonction, donc on veut un type de diagramme en ligne, éventuellement avec les points. Comme tout à l'heure, on a plusieurs lignes parce que la plage de données n'est pas bien spécifiée. Les données sont en ligne et non pas en colonne. Ensuite, on veut que la première ligne serve d'étiquette et donc ça y est, on n'a plus qu'une seule représentation. Toujours ici, ligne 3 pour les séries de données. Donc, série de données, on va préciser quel nom on veut donner à nos séries de données. C'est G de X. Je peux donner un titre en faisant les éléments du diagramme. Représentation de la fonction G. Je ne suis pas obligé de renseigner les axes, abscisses et ordonnées. On l'a fait tout à l'heure, mais c'était pour mémoire. Je peux afficher la légende en haut et je peux afficher le quadrillage complet avant de terminer. Je vérifie toujours que la représentation est bien celle que je souhaite en regardant quelques points. Par exemple, le point d'abscisse moins 2 a pour ordonnée 5, c'est bien le premier point du tableau. Le point d'abscisse 4 a pour ordonnée 17. On n'a pas la valeur exacte ici de l'ordonnée, mais on est entre 15 et 20. Si l'allure du diagramme ne me convient pas, je peux le sélectionner et puis faire varier sa forme éventuellement pour qu'il me satisfasse mieux. Je peux aussi le déplacer, soit uniquement le diagramme dans la fenêtre, soit je peux déplacer complètement la fenêtre.